Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer. Et donc, je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors, je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, et le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Nous revoici ensemble sur votre tirage, cher Cancer, avec donc les mêmes jeux en fait. Donc, et ici la partie qui est à gauche pour moi et à droite pour vous, c'est les deux cartes du présent. Ici à droite et pour vous à gauche, ce sont les deux cartes
du futur, de l'évolution de la situation. Au milieu, on a donc l'obstacle ou quelque chose qui est à développer, et en dessous, on a la carte qui représente le passé. La petite carte qui est sur le côté, c'est celle par laquelle on va commencer d'une part, et puis c'est celle qui représente l'ambiance sur la période donnée, et ici donc c'est le mois de juin. Vous avez donc pour cette information la carte qui s'appelle donc l'As de coupe, qui est dans son sens inverse, pardon, qui indique qu'il y a une affection qui pourrait se perdre de votre part, une union qui est en tout cas fragile, une union, alors on n'est pas encore dans l'union, mais dans la probabilité d'une union qui est incertaine, qui n'amène pas forcément vers une union solide et durable et stable surtout. Donc il y a un sentiment qui est pas forcément partagé au niveau sentimental. Il y a de l'inconstance. Voilà pour donc la signification de cette carte. On va aller directement avec la première carte qu'il y a ici. C'est la carte. Alors les trois cartes sont renversées, comme vous pouvez le voir, ce qui indique qu'il y a un souci, un frein, en tout cas une préoccupation déjà au départ. Avec la carte de la lucide, donc qui est dans son sens inverse, il y a une information, un sentiment embarrassant, peut-être une prise de conscience ou un constat ou une évidence que après coup, l'amour n'existe plus entre vous et votre ex. Je pense qu'il y a une séparation donc, et votre ex. Et du coup, la question se pose ici, est-ce qu'il y a eu, j'ai l'impression pour vous, est-ce qu'il y a eu une manipulation, une duperie, parce que en fait, la carte de la lucide peut indiquer ce type de choses dans la mesure où, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre du non-dit, qui est de l'ordre du non dévoilé. Alors, soit intentionnellement, soit par prudence. Et donc, voilà. Et là, on va voir avec les autres cartes, puisqu'on va développer avec d'autres cartes aussi. Donc, sur le point de l'obstacle, on a la carte de la prétendante, qui indique un blocage concernant votre, je dirais, votre potentiel de séduction, d'action, pour développer votre influence, pour développer votre charisme. Ce sont des occasions de rencontres et donc de contacts qui sont mises à mal. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte qui est ici, de l'inconstance dans l'attitude. On ressent trop d'avidité, de pression que l'on s'impose. Ce n'est pas de la pression qui est imposée venant de l'extérieur. C'est parce qu'il y a une exigence qui est importante déjà avec la carte de la prétendante. Il y a aussi pour vous donc de la précipitation. Parce qu'il y a une très grande volonté de réussite, de succès. Et là, en fait, je pense que vous êtes dans une gêne, une incapacité d'avancer tel que vous voudriez orienter vos actions et l'influence que vous avez donc peut-être sur une personne à laquelle vous pensez déjà, que vous connaissez déjà. Alors, je précise entre parenthèses que ça peut être donc une personne que vous avez, dont vous voulez rentrer dans sa vie et qu'elle évidemment rentre elle-même aussi dans votre vie. Et ça peut être aussi le fait que vous avez un lien particulier, singulier, avec une personne de votre entourage qui fait partie de vos amis ou une personne qui fait partie de votre famille.
Voilà pour la précision. Et donc, je referme la parenthèse. On va sur le dernier point qui indique donc l'information concernant l'évolution de la situation. Ici, c'est une carte qui s'appelle l'originelle, qui normalement, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui apporte vraiment de la chance. Elle est comme un talisman, elle apporte de la joie, du bien-être, voilà. Et là, elle est à l'envers et je pense que il y a un constat, c'est que vous avez en ce moment et donc à venir plutôt, en conséquence de ce qui s'est passé précédemment, plutôt moins de chance, donc de la malchance peut-être. J'ai envie de dire plutôt moins de chance. Hein. C'est un ressenti et même dans les expériences, ça se passe de cette façon-là. Il peut y avoir, je pense, de votre part, une perte de motivation. Et donc, l'engouement à être dans la joie, à peut-être à partager des moments de fête, des moments de rencontre, des moments de célébration, même simplement affectifs. Et donc, à vous tourner vers un potentiel et aller vers la personne peut-être à laquelle vous pensez, vous aimeriez avoir auprès de vous, et donc partager et aller vers une union amoureuse. C'est comme si vous perdiez en fait cet enthousiasme. Il y a un désintérêt des affaires de cœur. D'où l'idée d'inconstance et de changement peut-être, de fragilité, d'incertitude qui est ressentie. On va directement aller ensuite sur la carte du passé, avec la carte qui s'appelle la reine des elfes, pardon. Et alors, cette carte, elle apporte l'information qu'il y a de la désillusion, au même titre que les autres cartes qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, qu'il y a eu donc déjà, depuis un certain temps, une période qui est marquée par de la désillusion et qui vous amène vers de l'introspection, comme cette carte-là, la première qu'on a vue. Et ça vous amène à prendre du recul. Ça vous a amené à prendre du recul, pardon, à mieux essayer d'analyser vos émotions, peut-être que vous avez eu aussi un moment de passivité, de soumission, que vous avez fait des sacrifices finalement du fait d'avoir à traverser cette période un peu ralentie de votre vie, un peu en dehors et en marge de l'activité quotidienne de votre vie, du dynamisme qui en découle finalement. Vous étiez un petit peu en retrait. Sur la carte qui vient en conséquence, on a une autre carte du présent qui est très semblable à celle dont on vient d'évoquer au niveau du point présent tout à l'heure. C'est la reine des elfes des bois sombres. Alors, elle est tout en profondeur, dans le mystère, parce qu'il y a en même temps un repli sur soi et toujours ça vous met dans une disposition finalement émotionnelle qui vous permet de toucher à votre intériorité sur des points que peut-être d'habitude vous n'avez pas accès, ou en tout cas pas avec cette profondeur. Donc c'est une énergie qui annonce que quelque chose de pénible
va se manifester dans votre réalité. Ici, on voit clairement, notamment associé à la lucide, ce qui se passe en fait parce que cette carte, elle est dans son sens inverse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de pénible, en fait, je pense que vous y êtes déjà. Ça a commencé dans cette période-là du passé. Et là, vous êtes, dans ce mois de juin, vous y êtes déjà. Vous êtes déjà dans cette phase où vous traversez une profondeur, une ambiance déjà, en fait, auquel vous êtes déjà connecté. Et on vous invite à vous préparer à quand même à surmonter cette phase de votre vie en revoyant donc les points forts et les faiblesses, surtout émotionnelles. On tourne autour de la même chose, hein, depuis tout à l'heure, depuis le début. Hein. Sur la dernière carte, pour le moment, on a la carte qui s'appelle Friga. Alors, c'est une carte qui est très lumineuse par rapport aux autres. Déjà, rien qu'au visuel. Et on peut voir qu'elle apporte quelque chose de positif. Alors, c'est une période beaucoup plus chanceuse. Là, on a vu que la chance était quand même diminuée. Là, c'est beaucoup plus chanceux. Du fait de la proximité de cette carte-là et aussi de la carte d'ambiance qui sont un peu mitigées, c'est vrai que la positivité de cette carte est diminuée également, mais comme elle est très très positive, ça reste quand même très favorable pour vous, je dirais. Voilà. Donc toutefois, donc, on voit que vous êtes parvenu à traverser cette phase d'ombre, hein, cette phase diminuée, cette phase moins favorable, a priori, parce qu'en fait, c'est une période d'analyse que vous traversez. Et donc, ensuite, il y a ce degré de positivité concret dans votre environnement proche, direct, qui s'annonce. Alors, on voit que, par cette carte notamment, on voit que vous n'avez pas perdu d'espoir, que vous avez traversé cette période, ce tunnel, avec succès finalement, et que vous êtes prêt à continuer et à briller après avoir fait finalement un nettoyage, je dirais, j'emploie ce mot nettoyage, parce que c'est une analyse de votre situation. On va continuer pour voir quelle information on peut avoir pour approfondir avec ce jeu-là, que l'on reprendra juste après avoir utilisé le tarot ensuite, pour un nouveau tirage avec ce jeu-là seulement. Alors, là maintenant, on va aller voir, surtout sur la ligne du haut, essayer d'avoir d'autres informations. Allez, hop, celle-ci. Et enfin, celle-ci. Ah, sur la carte, l'autre carte du présent, je vais en mettre une autre. Voilà. Donc, on a sur le présent, oui, il y a des tiraillements, des choses avec lesquelles vous êtes en train de lutter intérieurement,
C'est comme si vous aviez des... Donc, je pense qu'il y a des conflits intérieurs, qu'il y a, entre autres de conflits intérieurs, je pense aussi à des confrontations, des oppositions avec... alors, je pense que c'est plus avec une personne qui fait... qui est dans votre environnement proche. Voilà, je cherchais les termes, c'était difficile. Donc, qu'il y a comme s'il y avait de la provocation. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne qui fait office de cette attitude envers vous, ou alors vous envers une autre personne, comme s'il y avait non pas un rival, mais en fait, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des choses qui n'aboutissent pas. Donc, cette idée de malchance aussi, cette idée d'avoir à faire un accompagnement ou à être accompagné, à obtenir du soutien, de l'appui de la part d'autres personnes, mais c'est difficile de l'obtenir. Il n'y a pas dans votre proximité directe ou même indirecte une aide qui pourrait vous aider au niveau des contacts qui se font avec difficulté. Et par la suite, on a cette carte qui s'appelle Racine, qui fait office de, je pense, de relations du passé, de liens du passé, et peut-être de contacts, simples contacts, qui reviennent, qui réémergent. Voilà. On va développer encore un peu en se servant du tarot. Peut-être effectivement qu'il y a une information qui est embarrassante pour vous, des choses qui sont à dévoiler, qui sont difficiles à dévoiler, et qu'il y a cette tension en vous qui fait que, en fait, ça vous oblige, ou vous obligez à ne pas dévoiler quelque chose. Et en même temps, tout à l'heure, on a parlé, j'ai évoqué d'une énergie, une énergie, souvenez-vous, avec la carte, alors j'arrive pas à l'attraper, voilà. Avec cette carte-là, la reine des elfes de bois sombre, j'ai parlé d'une énergie qui annonce quelque chose de pénible, qui allait se manifester. Et donc, avec cette carte adversaire qui vient en complément dessus, ça renforce cette idée de confrontation et de pénibilité, sans doute donc une difficulté à surmonter importante au cours du mois de juin. Alors, on va mettre une autre carte là. Enfin, d'autres cartes, je dis une, mais ce n'est pas une. Notamment sur les cartes du présent. On peut essayer de connaître qu'est-ce qui s'est passé ici. Et puis, en dernier, ici. Et ici, voilà. Alors, sur le présent, on a la carte du monde, totalement positive. Ici, on a la carte du roi de cœur, totalement positive aussi. Ça veut dire qu'il y a une transformation au cours du mois. Alors, je pense que, sans doute, dans la majorité du mois, vous avez cette situation conflictuelle
d'opposition, de confrontation, avec une très forte tension. Et puis, vers la fin de la période, la fin du mois, peut-être début aussi, début juillet, les choses s'adoucissent et vous pouvez avoir donc des influences beaucoup plus positives à votre égard et aussi vous-même diffuser une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine aussi, parce que justement vous vous trouvez dans une situation qui vous est beaucoup plus paisible et agréable à vivre. Et donc c'est la possibilité pour vous de parler, d'exprimer peut-être à la personne à laquelle vous pensez les sentiments que vous avez pour cette personne, les sentiments amoureux, parce qu'on a le roi de cœur qui se dépose sur la carte adversaire, où au départ, et elle était précédée d'une autre carte aussi assez pénible et plutôt défavorable, et là c'est tout à fait positif finalement. On regarde ce qu'il y a sur le passé. Sur le passé, il y a donc la carte du 2 d'épée renversée qui nous indique qu'il y a eu une période avec une grande difficulté, où vous avez lutté pour vous imposer, pour traverser une période compliquée, où vous avez été déçu, je pense, par d'autres situations et peut-être même par des proches. Et voilà. Donc la conséquence a été cette période difficile à remonter. Voilà. Sur la suite, donc sur l'avenir, on a la carte très positive du chariot qui nous indique qu'il y a une période de réussite, de succès, une période où vous allez pouvoir mener à bien vos projets. Donc je pense que si ce sont vraiment des projets amoureux, elles ont toute la chance de se réaliser. Avec ici, il y a la carte des étoiles qui est renversée, qui amoindrit un tout petit peu le fait d'avoir quelque chose de favorable, avec une gêne possible. Toutefois, les cartes qui sont à proximité sont très positives, donc pour moi ça ne fait que amoindrir. Voilà. On va continuer avec, alors je vais reprendre cette carte là parce que je vais utiliser ce jeu là, ici, il reste celle-ci, et donc on va faire un dernier tirage. Je vais mettre ça ici avec le jeu dont je vous ai parlé pour avoir la dominante de votre tirage. Et puis on va voir donc l'issue, on va voir la synthèse, on va voir aussi peut-être qu'il y a une situation avec un événement proche ou une attitude auquel il faut apporter votre attention. Donc d'abord, je remélange. Et donc je coupe avec donc la dominante, une autre ici et la troisième que je pose là. La carte qui indique la dominante de votre tirage, c'est la carte erreur. La carte erreur qui nous indique que, en fait, peut-être vous avez le sentiment, je pense par moment, parce qu'en fait ce n'est pas continu, mais juste au début, justement de ce mois de juin, il y a des disputes, il y a des désaccords. Il y a peut-être donc, comme je l'ai précisé, des conflits, et vous avez le sentiment
d'être provoqué par la personne qui vous intéresse, quelle que soit donc cette personne avec qui vous avez un lien particulier et que vous voudriez donc approfondir, puisque soit c'est une personne de votre entourage et que vous voulez entrer dans sa vie, ou alors c'est une personne, comme je le reprécise, hein, de votre famille ou de votre cercle amical. Donc, par rapport au lien que vous avez, que vous entretenez, il y a donc des désaccords. Ça crée de la tension. Il peut y avoir des disputes plus ou moins fortes. Et il peut y avoir, je pense, l'idée que, surtout si vous voulez être en couple, vous vous êtes trompé de personne, que vous n'êtes pas avec la personne qui va vous correspondre. Ensuite, il y a cette volonté de rester dans le silence, pas dans le non-dit, mais le fait de ne pas évoquer peut-être certains points sur lesquels vous vous trouvez en désaccord, au moins au départ, et en tout cas être sur des points sensibles, des choses qui risquent d'amener de la dispute. Donc et c'est pour ça qu'il y a cette idée toujours d'inconstance. C'est-à-dire que ce qui est positif au départ, avec cette carte de l'as de coupe comme ça, renversée, c'est que ce qui est positif au départ peut faire volte-face et devenir négatif. Donc c'est pour ça que finalement, vous ne savez pas sur quel pied, comme on le dit l'expression, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a des choses qui ne sont pas partagées au niveau sentimental. Donc il faut être prudent. Il faut avancer doucement, sans provoquer, sans être dans la confrontation et l'opposition. Voilà. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle Désert, qui nous fait part notamment d'un sentiment où justement il faut avoir le cœur, les émotions qui risquent d'être justement dans une période défavorable, une phase à traverser qui est encore pénible. Et ça, on l'a vu déjà dans votre jeu, avec l'évolution d'une part qui était, alors attendez, je touche les choses qui sont en face de moi là, qui était, on l'a vu, voilà, là c'était avec cette carte là mitigée, hein, on l'a dit, dans l'évolution. Cette carte là était amoindrie au niveau de l'évolution aussi, et on a vu aussi avec, voilà, ces deux cartes là, je vous les remontre, la carte de l'originel qui était dans son sens inverse, mais on a déposé le chariot dessus. Donc voilà. Donc c'est vrai que le fait que cette carte d'ambiance indique qu'il y a de l'inconstance dans les émotions, il y a de l'incertitude, que quel que soit le lien que vous entretenez, ce lien est fragile. Donc évidemment, il ne faut pas se lancer dessus avec avidité, ce que risque de faire, attention, cette énergie du chariot. Donc surtout, prudence, si vous voulez que les choses aillent dans un sens très positif pour vous. Sur la dernière carte, on a le dernier point, on a la carte qui s'appelle protection. Ça veut dire que finalement, oui, il y a une protection. Je dirais que ce sont des énergies protectrices qui essaient de vous guider vers ce que vous voulez obtenir finalement, mais que cette protection reste fragile. Voilà, très cher Cancer,
Je vous souhaite une très belle et bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.